Bonjour tout le monde, donc voilà, on se retrouve pour une petite pêche de 24 heures sur un plan d'eau de 45 hectares dans les Côtes d'Armor. Donc je vais un petit peu vous détailler ma pêche, ainsi que le placement des cannes. Donc je tiens surtout à préciser que le plan d'eau est très dur de pêche en ce moment. 48 heures capot pour deux équipes plus haut. Donc moi j'ai pris le risque de me mettre entre un poste capot et un poste où c'est qu'ils ont fait 2-3 poissons. Donc bah il y a de l'espoir, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc la canne la plus à droite, c'est une frayère à environ 95 mètres, 100 mètres. Bonhomme de neige, fruité, avec notre fameuse pop-up violette. Donc normalement, elle aurait dû donner, malheureusement, c'est pas le cas. J'ai essayé de trouver des taches de dur, donc je les ai trouvées. La canne du milieu, c'est celle qui aura été productive. Elle se situe entre 163 et 165 mètres. Comme je dis souvent, hein, le syndrome de la berge en face, hein, ça paye. J'ai trouvé de la glaise dure à 2-3 mètres de la berge d'en face. Parce que quand même il y a un petit bout, donc j'ai pas réussi à coller. La canne de gauche sur le rod pod, pareil, elle aura pas donné. C'est un bonhomme de neige encore fruité avec un petit maïs flottant aussi. On a voulu essayer, mais non, toujours pas. Et après je vous montrerai aussi que j'ai essayé ma bordure et ça n'a pas donné, malheureusement. Pourtant c'est vraiment du caillou, bien amorcé, très précis. Non, ça n'a pas voulu. Yes! Yes! Bah donc nous revoilà. On va passer au montage de A à Z. Donc une bonne tête de ligne conique. Comme ça pour le lancer, on sent pas le nœud passer. Bien costaud. Donc ça part en 25 centièmes, ça finit en 55 centièmes. Donc après la tête de ligne, on passe au clip plomb. Les clips plomb, il y a un an, c'était pas trop ça.
au niveau des clips plombs en test, donc ils ont été modifiés. On a carrément changé la gamme. Maintenant ils tiennent au lancer appuyé. Vous pouvez aller 130, 140 sans souci, maintenant ils tiennent. Donc voilà, après les clips plombs, on va passer aux attaches rapides. Donc ça aussi, c'est top, costaud, ça bouge pas. Très pratique pour changement de bas de ligne, c'est vraiment au top. Que je couple tout le temps avec les sleeves. Soit les anti-tanks, quoi, les sleeves. C'est vraiment pas mal, ça permet de bien plaquer la ligne au fond. Pas d'emmêlement quand on jette. C'est vraiment pas mal. Une bonne petite gamme pour l'instant. Ensuite, le fameux souci de tous les carpistes. Les hameçons. Il y en a beaucoup qui s'ouvrent, d'autres marques qui s'ouvrent pas. Là pour moi, pour le moment, j'ai pêché barrage. Pour ceux qui ont vu il n'y a pas très longtemps, hein, ça n'a pas bougé. Là, pareil, ça ne bouge pas. Donc moi j'utilise les hameçons C2 en taille 6 ou taille 4. Tout dépend d'où je pêche, quoi. Pour l'instant, vraiment pas déçu. Vraiment une belle petite courbe, un piquant pas mal, ça pique vraiment bien. Donc voilà, moi je change l'hameçon tous les 3 poissons à peu près. Donc c'est correct, c'est un bon ratio je trouve. Donc voilà. Ensuite, sur le cheveu, bien sûr on met les fameuses bouillettes en test. Bien fruitées, elles marchent partout où elles passent. Franchement, pour l'instant, pas déçu. Bientôt vous pourrez les retrouver je pense, très bientôt. Pour faire tenir la bouillette, vous pourrez retrouver les stop bouillettes aussi de la gamme Carpeco. Très pratique. Vous avez trois tailles de stop. Du très long qui fait bientôt 1 cm jusqu'au très court. Ça permet de jouer un petit peu avec la distance entre la hampe de votre hameçon et du bas de la bouillette. C'est vraiment pas mal. Si vous voulez rajouter un petit maïs flottant, une pop-up, c'est vraiment pas mal. Pour résumer la nuit, aux alentours de minuit et demi, malheureusement j'aurais eu un gros départ sans suite. Parce que au ferrage, ça a cassé mais net. Au niveau du bas de ligne, en dessous le sleeve, au nœud de la boucle, ça a cassé net. Donc un peu déçu pour le premier départ de la nuit quand même. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est pour une petite nuit comme ça, alors qu'il y a eu 2 capots un peu plus haut sur 48 heures. Un départ, bon, c'est déjà, ça met un petit peu en confiance. Et à 5h30 du matin, j'ai eu la chance de mettre un poisson au sec. Un petit poisson, 8-10 kg quoi, un petit truc correct. Donc voilà, hein, sur les fameuses billes blanches que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous le montrer. L'eau est vraiment pas chaude, hein. L'eau est vraiment pas chaude quoi. Voilà. Donc voilà, je vais vous en dire un petit peu plus sur ces billes en test. Comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo. Donc voilà, je vous le dis officiellement. Donc il y aura un arôme noix de coco, un arôme cassis et sur une base bien crémeuse. Donc voilà, et je pense que le fait d'avoir tous ces éléments réunis, je pense que c'est ça qui a fait que depuis le mois de janvier, je fais beaucoup de poissons qu'à cette bille, quoi, vraiment qu'à cette bille. Je ne pêche plus avec mes produits commercialisés, je pêche qu'avec cette bille en test. Donc comme la plupart des gars du team, il y a des bons résultats. Je pense qu'on doit être rendu à environ 75 poissons sur à peu près 10 pêcheurs déjà. C'est très correct, surtout en période hivernale. Donc voilà. Des belles petites écailles, un poisson avec de belles couleurs. Je pense que la fraie va vraiment pas tarder, en espérant que les températures remontent un petit peu plus vite que ça, parce que là, cette nuit, entre la grêle, le gel, ça n'a pas été facile. Donc voilà, un poisson bien mérité. Voilà.
Bon, la pêche n'est pas finie. Il reste encore quelques heures de pêche. J'espère que je vous montrerai notre poisson. Bah sinon, la pêche elle est là. Et je suis bien content.